Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de customiser cette couronne de Noël en forme d'étoile que je vous ai présentée dans un précédent haul. Donc je vous le mettrai dans le i ici. J'ai choisi la forme d'étoile, il est pas trop mal fait, il y a déjà un ruban, il y a de quoi le suspendre. Et donc j'ai sorti tout un tas de petits embellissements à mettre avec, donc je ne sais pas exactement encore ce que je vais utiliser. J'ai sorti cette guirlande que j'avais achetée l'année dernière chez Action, donc j'avais bien envie de l'enrouler autour, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé, donc à voir si je prends juste certains éléments ou si je ne l'utilise pas. J'avais ce petit Père Noël qu'on m'avait offert il y a quelques années aussi, que j'ai conservé et du coup que j'aimerais bien peut-être positionner sur le support. Je me suis fait une petite fleur au crochet, donc c'est une poinsettia il me semble, si je prononce bien. Je me suis sorti des petites lettres, donc je voudrais écrire Merry Christmas en anglais parce que j'avais pas assez de lettres en français. Donc cette petite fleur aussi, donc c'est une poinsettia également, donc j'aimerais beaucoup positionner. J'en ai utilisé une pour mon December Daily. Je voudrais mettre aussi cette fleur de coton, donc j'ai acheté chez Cultura. Et après c'est des petites choses que j'avais depuis très longtemps, donc des petits embellissements, donc j'ai choisi des choses en bois, des choses en plastique, en tissu. Je me suis préparé des petites découpes, alors je sais pas si j'utiliserai, mais je les ai déjà prédécoupées, il n'y a plus qu'à les colorier. Donc je vais voir si j'utilise ça. Et après je me suis préparé donc des mini boules comme ça que j'aimerais aussi intégrer à l'intérieur. J'ai sorti ces perles que j'avais achetées aussi chez Action, que vous avez déjà dû voir dans un précédent haul. Et après je me suis sorti plein de petites choses en bois. Donc là ce sont des rondelles de bois que j'avais dû acheter à Babou, ça il me semble. Et donc là c'est ma boîte en fait spéciale Noël. Donc à l'intérieur on retrouve un peu des flocons, du sapin, enfin tout sur le thème de Noël. Et il y a notamment des petites pommes de pin rouges pailletées que j'aimerais intégrer aussi à l'intérieur. Et après, on peut tout à fait imaginer intégrer des die cuts donc, du dernier set que j'ai utilisé. Et j'aimerais aussi, alors je sais pas si ça sera possible parce que la couronne n'est pas très grande. Elle fait environ 30. À quelque chose près, elle fait 30 d'envergure. Donc on va voir ce que je peux mettre. On va le faire ensemble. Les lettres, je vais les embosser. Donc avec de l'embossage à chaud de couleur or. On va faire la première, enfin une ou deux lettres ensemble et le reste je le ferai hors caméra pour gagner un peu de temps. Et voilà, ah oui, et il y a aussi, j'aimerais aussi mettre de la fausse neige, mais ça on le mettra tout à la fin. Et c'est parti, donc on va commencer, je vais faire chauffer le pistolet à colle et puis on va mettre l'ensemble, on va le coller ensemble. Alors c'est parti, donc j'ai sorti de la twine dorée, j'avais envie d'apporter une petite touche de doré en fait sur tout le tour en l'enroulant tout autour. Au début je voulais mettre un ruban mais j'ai peur que ça fasse trop chargé, surtout qu'il y en a déjà un ici, donc je me suis dit la twine ça peut être un bon compromis. Donc j'ai la colle qui est en train de chauffer, donc ça va être bon. Je vais commencer par, j'espère que vous verrez bien, je serai bien dans le champ. Je vais commencer par positionner les éléments que je veux inclure dedans, enfin dessus. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire, tout en essayant de garder quelque chose d'assez harmonieux.
Alors, je vais mettre ça de côté. Et on va passer donc à l'embossage à chaud des lettres. Alors, donc pour l'embossage à chaud, il vous faut une encre qui soit collante. En fait, c'est une encre à séchage lent qu'il vous faut surtout. Donc moi j'utilise la Versamark, mais il en existe bien entendu d'autres marques. Donc ça se présente, bon la mienne elle est très vieille, donc elle est un peu colorée à force, mais normalement c'est transparent. Donc vous commencez par prendre donc, ce que vous voulez faire, donc ça marche aussi avec des tampons bien entendu. C'est normalement d'ailleurs la première utilisation, mais on peut aussi utiliser l'embossage à chaud pour coloriser nos petits embellissements. Donc là c'est un chipboard. Donc le chipboard en fait c'est une découpe en carton qui est un peu épais. Donc des fois qui sont juste à utiliser telles quelles et des fois qui sont brutes, où on peut appliquer des encres, de la peinture ou dans ce cas-là la Versamark pour pouvoir faire un embossage à chaud. Donc ce qu'il vous faut par contre c'est une petite pince comme ça pour éviter de vous en mettre sur les doigts. Donc le principe c'est très simple, on recouvre, on va dire généreusement, on enlève le surplus, donc moi je le mets de côté. Et donc moi j'utilise une feuille de brouillon pliée en deux pour pouvoir récupérer facilement la poudre. Parce que bien entendu on ne la jette pas. Donc voilà. Et après, je ne vais même pas aller le chercher, il vous faut un embosseur électrique qu'on appelle aussi un head gun. Je vais vous montrer ce que c'est, mais je reviens parce que je l'ai oublié. Donc voici n'importe quoi. Voici ce que c'est un embosseur électrique. Donc moi le mien est très vieux, hein, ça fait des années que je scrape, donc je ne l'ai jamais changé. C'est de la bonne qualité. Bon le mien, comme c'est un des premiers on va dire, il fait beaucoup de bruit. Vous allez vous allez vous en rendre compte de toute façon. Je ne vais pas couper pour la première lettre. Donc il faut attendre un peu que la poudre sèche avant de mettre les doigts dessus, parce que les premières fois que je l'avais utilisée, je m'étais fait avoir, je voulais voir si c'était sec et puis ça m'avait fait la grande traînée. Donc voilà ce que ça donne, ça fait un aspect métallisé. Donc moi c'est parce que j'ai une poudre à embosser or, donc moi celle que j'ai c'est celle d'Aladine, mais il en existe bien évidemment d'autres marques. C'est un vieux pot hein, que j'ai, hein. Je l'ai quasiment depuis le début que je scrape et vous voyez le pot il est allez, on va dire à moitié, donc ça dure très très longtemps. Donc pour moi vous pouvez le passer qu'une seule fois. Moi celui-ci, comme j'ai envie vraiment que ça fasse un aspect métallisé, je vais le faire une nouvelle fois jusqu'à avoir l'effet désiré. Donc il faut attendre que ça sèche. Bon, ça sèche en quelques secondes, mais moi je veux avoir je veux que ça soit plus lisse on va dire, parce que je sais pas si vous verrez bien, mais ça fait des petits comme de la peau d'orange en fin de compte. Ça fait pas très glamour. Donc je recommence, je répète l'opération en fait, et donc je vais faire cette opération sur toutes mes lettres jusqu'à ce que j'ai l'effet désiré. Et le petit découpe-bois que j'ai ici, donc le petit bonhomme de neige, je vais le faire mais en blanc, parce que bon doré non, mais je vais le faire tout en blanc. Donc j'ai la poudre aussi de chez Aladine. Et voilà, donc on va faire celle-ci encore ensemble, et après je le ferai hors caméra et on finira de coller les lettres ensemble sur la couronne. J'ai fait quoi ? Donc vous voyez, c'est très simple, ça ne demande pas forcément beaucoup de matériel. Alors si vous n'avez pas de headgun, vous ne pouvez pas utiliser quelque chose en remplacement. En fait, c'est vraiment un outil qui est fait exprès. Je pensais par exemple au sèche-cheveux. C'est pas du tout. Alors oui, le sèche-cheveux ça chauffe, mais ça souffle
et le problème c'est que ça souffle pas. Donc si vous utilisez un sèche-cheveux pour faire de l'embossage électrique, vous allez faire partir de la poudre et c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Donc il faut bien avoir ce genre de matériel. Donc ça coûte pas forcément très cher, il faut compter environ une quinzaine d'euros. Donc voilà, le résultat me plaît déjà mieux. La poudre est plus, ça fait plus un aspect lisse, métallisé que tout à l'heure la première fois. Donc je pense que 2 couches ça devrait suffire pour ce que je veux faire. Donc c'est parti, je coupe la caméra et on se retrouve quand tout est terminé. Alors, on se retrouve, j'ai fini de faire d'embosser à chaud donc mes lettres. Mon pistolet à colle est chaud, donc je vais pouvoir les coller. Donc le Christmas, on va le mettre là. Et le Merry, on va le mettre ici. Donc je vais commencer par coller le Merry, à l'envers, pour être sûre d'avoir assez de place en fait pour coller toutes mes lettres. Donc c'est parti. Je vais pas les coller droites, je vais les mettre un peu en quinconce, déjà parce que je les colle de la main gauche et que je suis droitière, donc elles vont pas être droites de toute façon. Et puis en plus ça donnera un petit côté décalé, j'aime bien aussi faire ça. Et pendant que je terminais, donc je faisais mon embossage, donc j'étais hors caméra, je suis allée chercher des strass pour compléter en fait à la fin la déco, vraiment le côté détail. Moi j'aime beaucoup en fait apporter sur les créas justement ce petit détail qui va faire la différence, on va dire. Par exemple, je sais pas, il y avait une fois j'avais colorisé une poupette. Et en fait, sur les chaussures, j'avais apporté un petit côté brillant, donc j'avais rajouté un petit strass. Donc j'aime bien apporter ce genre de petits détails. Oh là là, il va me falloir un autre bâton de colle. Bon, après, il faut enlever les petits filets de colle. Faites bien attention à ne pas vous mettre les doigts dessus parce que c'est vraiment chaud. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais mettre le petit... Alors ensuite dans le creux de la fleur j'avais bien envie de mettre un strass. Donc j'en ai sorti. J'ai bien envie de mettre un doré comme ça. Ah, j'ai fait de bêtises. Ça colle au doigt. Ça va pas du tout. Voilà, peut-être pas fait le coller avec la colle chaude en fait.